Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du 27 mai au 2 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinées. Ce sont des énergies dont vous pouvez vous saisir si vous le souhaitez. Si les messages ne vous parlent pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, n'oubliez pas vos guidances mensuelles. Bon, celles de juin ne sont pas encore sorties, mais vous avez donc les liens vers toutes les playlists dans la description. Guidance mensuelle, guidance de quinzaine, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Et vous trouverez également dans la description mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc nous avons l'élément feu. C'est magnifique puisque ici, ça donne une impression d'être de feu intérieur, d'envie, de passion qui vous anime. C'est aussi, pour certains et certaines, la redécouverte du plaisir de vivre, du bonheur de vivre, de l'envie. Alors, je ne parle pas de l'envie, comment dire, l'envie jalousie, hein. Je parle d'avoir, de désirer faire des choses, d'être dans la vie. Pour certains et certaines, vous allez être passionné dans quelque chose qui vous intéresse, un projet, peu importe. Quand on a l'élément feu, on a toujours aussi la mise en garde, hein, qui vient avec. Attention à ne pas se brûler les ailes. Mais ça, voilà, ça fait partie des choses que chacun est appelé à gérer. Alors, le défi de la semaine pour les cancers. Ok, intéressant, nous avons la carte de la pureté. Et là, ce qui me vient spontanément en plus de tout ce que je vous ai dit précédemment par rapport à l'élément feu, l'élément feu, c'est aussi un purificateur, hein. Il vient retirer de votre vie ce qui n'a plus sa place. Et avec c'est drôle, hein, parce que comment dire, cette notion revient très souvent. On a l'idée de l'intégrité, hein, encore une fois. Et l'intégrité, c'est celle voilà, que vous avez envers vous-même. Et on vous dit dans le message, c'est que l'intégrité a sa récompense en soi-même. Et plus vous êtes finalement dans ce mouvement, plus vous allez recevoir ce que vous désirez. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à être vigilant, vigilante par rapport à ce que vous faites, mais d'être dans votre axe et pas dans celui des autres. Autour de ça, c'est la spontanéité du cœur, à ne pas confondre avec la spontanéité de l'ego, bien entendu, deux choses un petit peu différentes. Ce que ça vous dit également, c'est que face à quelque chose qui va vous arriver d'assez positif, il faudra garder une forme de mesure et ne pas partir dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Alors, je suis désolée, j'ai mon petit tissu qui bouge tout seul parce que j'ai pas ma nappe. J'ai dû la laver la mettre à laver parce que j'ai fait une grosse tâche. Ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que la semaine apporte au cancer? Extraordinaire, pour deux raisons. D'abord, pour ce que ça représente. Nous avons le 9 de cœur.
d'accord? Le 9 de cœur, c'est effectivement la réalisation des rêves, quelque chose qui se manifeste dans votre vie, un accomplissement. C'est une carte de protection et d'harmonie et d'équilibre, mais c'est d'autant plus extraordinaire qu'elle porte le nombre 37 et que ce qui portait, enfin, le nombre de la carte de l'élément feu est également le 37. Ce qui fait 10, d'accord, qui confirme bien cet aboutissement, cet accomplissement, quelque chose qui, waouh, ça va faire waouh dans votre vie. Alors, un autre message ou conseil pour vous avant de passer au tirage celtique. Alors, pour les cancers, un message conseil pour les cancers. Ah, j'en ai deux. Alors, nous avons utilisé votre colère, 25. 25. 25, c'est le 7, hein, d'accord? C'est aussi l'accès à la spiritualité. Et cette carte 25, dans la première, dans le Viking, c'était cette carte de la pureté. Et ici, on a le feu intérieur qui parfois peut-être, qui peut déclencher finalement une action extérieure. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on vous pousse à dépasser l'émotion et l'alchimiser pour en faire quelque chose et vous assurer de ne pas agir sous l'impulsion d'une émotion négative, de prendre le temps d'y accéder et de la transformer en quelque chose qui sera plus sain pour vous. Et l'autre, c'est la carte 20, donc apporter l'équilibre dans votre famille. Alors, on ne vous dit pas hein, de tout gérer, de gérer tout le monde, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce que vous... Non, je croyais que c'était civil. Ce que vous opérez en vous s'exerce également à l'extérieur de vous. C'est quelque chose qui crée aussi des liens. Alors, la famille, c'est au sens large. Au sens large, ça peut très bien être également la famille de cœur, hein, comme on peut parfois l'appeler. Et de libérer ce qui a besoin de l'être. Et le petit message de la carte supplémentaire, c'est les liens qui unissent libèrent aussi. Et c'est un petit peu comme si, en partant de l'un, on allait débloquer quelque chose sur le tout. Autour de ça, il y a quelque chose aussi qui vient probablement se résoudre, ou que vous allez avoir la possibilité de résoudre en cette période, et quelque chose qui finalement vous écartait de la vérité, parce qu'en fait, autour de ça, vous pouviez être porté par effectivement une émotion négative telle que la colère, autre chose, et en réalité, vous allez voir que c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui compte, c'est le cœur qui est derrière. Et si les actes de l'autre, des autres, nous dérangent, ça ne nous appartient pas, en fait. Ça ne nous appartient pas. Et tant que personne ne cherche à nuire à un autre, ou à une autre, ou à d'autres, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Alors, sur le présent, je l'ai prise parce qu'elle s'est retournée, et puis après, bon, je l'avais reglissée, mais c'est celle-là. Nous avons le 3 de denier. Et ici, ce 3 de denier, déjà, il montre un aboutissement de quelque chose où on peut observer le fruit de son travail qui se déploie à l'extérieur. Il peut y avoir aussi une idée de collaboration actuelle, mais c'est aussi une fusion, une alchimisation
hein, puisque avec le feu, on peut y voir aussi ce processus alchimique. Il est là, le feu. Une alchimisation qui vous permet de faire se rejoindre toutes vos parts, de les faire coopérer et avancer dans la juste ligne pour vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 4 de denier. Donc, ici, on est vraiment dans quelque chose qui se construit, qui se matérialise dans une abondance, hein, qui peut se partager si on le désire. Ça peut aussi indiquer une tendance que vous pourriez avoir à trop vous accrocher à la structure matérielle. Et donc savoir aussi libérer un peu quand c'est nécessaire. En tout cas, ça vous confirme une très très belle réalisation, quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Alors, les énergies du passé. Nous avons le roi de bâton. Le feu est présent, hein, donc il y a quelque chose ici qui vous dynamise, qui vous porte. Je vais encore une fois, donc 3e fois de suite d'ailleurs, faire un lien avec éventuellement une figure masculine ou paternelle qui a pu avoir quelque part un rôle diminuant dans votre vie, ou qui a pu dévoyer quelque chose pour vous dans votre perception. Et c'est quelque chose qui est en train de partir et de se transformer en quelque chose de puissant, en fait. Ça peut également, tout simplement, vous représenter, vous, avec l'acceptation de votre pleine et entière authenticité que vous portez en vous comme un bâton, comme un guide, et qui vous permet vraiment de dépasser ce qui n'est plus pour œuvrer vers quelque chose qui va être réellement vous. Alors, dans les énergies du futur, qu'est-ce que nous avons? À part le 4 de denier. Nous avons l'impératrice. Magnifique. Donc, on a le 3 aussi, hein, le 3 de l'impératrice qui reflète le 3 de denier. Et d'une certaine façon, pour l'instant, vous êtes dans une forme, entre guillemets, imparfaite. Vous allez vers la perfection. Et effectivement, moi, l'impératrice, ce que je vois toujours en premier, c'est cette Vénus qu'elle porte entre les mains et qui indique que on opère totalement et pleinement à partir d'un espace du cœur, qu'on a intégré, assimilé toutes nos expériences et que l'on peut à présent se dévoiler et se réaliser sans se cacher. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le présent pour soutenir, accompagner le 3 de denier? Waouh, nous avons le 7 de bâton. On est vraiment dans le feu là, ici. Hein. Vous êtes, waouh, vous êtes porté. Il y a quelque chose, il y a un triomphe aussi qui se prépare, qui est peut-être déjà là pour certains et certaines, qui résulte aussi de votre travail personnel, de vos efforts, de votre investissement, de votre détermination. Vous pourriez d'ailleurs être appelé à exprimer des choses, mais il faudra savoir le faire de la façon la plus juste possible. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 4 de denier et l'impératrice? Et nous avons le 5 de bâton. Et ici, ce 5 de bâton peut montrer qu'effectivement, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Mais ce que ça me montre également, oui, pardon, ce n'est pas le plus important et ça ne va pas vous empêcher d'aboutir à ce que vous désirez. Mais ce que j'y vois aussi, et très souvent c'est comme ça que j'interprète le 5 de bâton, c'est que vous n'avez plus besoin
de faire des choix en vous, vous pouvez tout exprimer, vous pouvez tout associer, tout réunir. Excusez-moi. Pardon, j'ai eu envie d'éternuer. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais pour terminer. Vous pouvez tout réunir à partir du moment où, effectivement, vous opérez à partir de cette Vénus. Et ici, toutes vos ressources sont optimisées. Hein. Alors, votre posture à présent. Ok, nous avons le 7 de coupe. Donc, beaucoup de possibilités ici. C'est un petit peu comme si vous aviez du choix à profusion et que de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Ce que ça indique également, c'est que vous vous ouvrez, puisqu'on est sur la posture, vous vous ouvrez à la diversité. Vous vous ouvrez à des façons d'être, de faire, de penser, de percevoir différentes. Et on a un alignement du 7, hein, ici, avec le 7 de bâton, le 7 de coupe. Alors, les facteurs environnants. Nous, encore un 7, 7 d'épée. Et effectivement, c'est une perspective différente qui vient de l'extérieur aussi. Parce que, à partir du moment où vous allez peut-être vous poser et vous dire, ok, bon, il y a ce truc-là qui coince, par exemple, un conflit ou quelque chose qui vous énerve, qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui se passe si je me positionne à la place de l'autre? Et là, en fait, vous allez avoir une clé peut-être. Il peut y avoir la nécessité de laisser derrière vous certaines choses. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 10 de bâton. Et voyez, laisser certaines... Je viens de vous dire, il peut y avoir cette idée de laisser certaines choses derrière vous. Et regardez, 10 de bâton. Donc, ici, effectivement, il vous faut vous libérer d'un poids. Et c'est votre action, en fait. Il n'y a personne ne peut le faire à votre place. Et vous n'êtes pas obligé, c'est ce que vient vous dire ici ce 10 de bâton, vous n'êtes pas obligé de porter en permanence ce fardeau, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les cancers? Et nous avons le 3 de bâton. Donc, c'est ce changement de perspective est bien confirmé. Et là, ici, vous êtes en train d'élargir complètement vos horizons, vos perspectives. Il y a quelque chose qui vient se concrétiser, se matérialiser, qui vous mène à un départ qui n'était pas forcément envisagé auparavant, mais qui va vous apporter cet accomplissement, cette réalisation personnelle, ce bonheur, ce rêve. En fait, vous allez donner vie à votre rêve. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.